à tous et bienvenue sur Slow Wall, le podcast qui vous aide à ralentir. Pour ce 5e épisode, on se retrouve pour parler objectifs, notamment comment se fixer un objectif et comment le réaliser. C'est dans la continuité de l'épisode de la semaine dernière, puisque si vous avez fait avec nous le bilan de vie qu'on vous proposait, vous avez sans doute des projets et des intentions qui en sont ressortis. Une fois qu'on a ces projets et ces intentions en tête, il va falloir définir des objectifs pour pouvoir réaliser ces projets-là. Sinon, ça sert à rien de faire un état des lieux s'il n'y a pas d'actions qui sont prises au quotidien à côté. Aujourd'hui, je vais vous présenter la méthode SMART, qui est une méthode qui est souvent utilisée en entreprise, bien qu'elle soit tout à fait transposable à des objectifs personnels. SMART, c'est un acronyme qui veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporellement défini. Ça peut paraître un peu barbare comme ça, donc globalement, l'idée c'est de se fixer un objectif qui soit précis, qui soit réalisable et défini dans un laps de temps, donc pour lequel on puisse fixer une deadline qui soit elle aussi réaliste. Je vais vous prendre un exemple tout le long de l'épisode et à côté de ça, je vous ai créé un patron PDF de cette méthode, de ce que je suis en train de vous dire. C'est en barre de description si vous n'avez pas envie d'écouter l'épisode ou si vous n'avez pas le temps de devoir tout prendre en note. Vous avez simplement à le télécharger, c'est gratuit et vous pouvez juste suivre les instructions. L'idée, ça va être d'avoir son intention de base. Je vais vous prendre l'exemple d'un de mes patients. Son intention, c'était de faire plus attention à sa santé. On a défini ensemble un objectif global. Cet objectif global, c'était perdre 15 kilos en 6 mois. Vu que c'est relativement vaste encore comme objectif, on a décidé de le décomposer en sous-objectifs. Chaque projet, chaque énorme objectif que vous puissiez avoir, vous allez devoir les décomposer en petits pas à chaque fois. Ça peut être seulement 2 petits pas, ça peut être 15, 20, 100, selon le projet que vous avez. N'ayez pas peur de fixer des tout petits objectifs quotidiens pour que justement vous soyez motivé à continuer. Donc ce monsieur, il a son intention de faire plus attention à sa santé. Son objectif global, c'est de perdre 15 kilos en 6 mois. Il est spécifique, il est atteignable, il est temporellement défini, son objectif. Par contre, on l'a découpé en 3 petits objectifs, donc 3 sous-objectifs. À chacun, c'était perdre 5 kilos avant telle date. Jusqu'ici, c'est relativement simple. On a l'objectif de base et les petits objectifs. Pour chaque sous-objectif, on a décidé avec ce monsieur de mettre en place 3 tâches quotidiennes qu'il devait faire tous les jours, un maximum du moins, et qui devaient rentrer dans la routine, dans le laps de temps imparti, pour chaque phase. Pour la première phase, donc pour amorcer la perte de poids, l'idée c'était de perdre 5 kilos donc avant telle date et il fallait qu'il marche 30 minutes par jour minimum et qu'il mange des légumes midi et soir obligatoirement tous les jours. C'était les seules choses que je lui demandais, les seules choses avec lesquelles il est reparti de mon cabinet. À la deuxième phase, il a décidé de choisir un sport, donc pour une activité physique, il allait à la piscine 3 fois par semaine, il continuait du coup de manger ses légumes midi et soir tous les jours, et un maximum de temps de marcher une demi-heure par jour. Donc il a décidé d'aller à la piscine 3 fois par semaine, et d'arrêter les sucres industriels pour les remplacer par des fruits ou par des gâteaux qu'il aura fait maison. Donc au bout de 3 mois, ce monsieur, il allait à la piscine 3 fois par semaine, il marchait une demi-heure par jour, il avait perdu 10 kilos accessoirement, et il mangeait quasiment plus de sucreries puisqu'il cuisinait énormément, il mangeait des légumes tous les jours, tout ça. Donc il était parti de rien du tout à j'ai une routine relativement saine. Donc en 3 mois, ce monsieur, il avait déjà atteint 2 de ses 3 sous-objectifs, il avait perdu ses 10 kilos. Et donc, il est venu le temps où je lui ai dit, il va falloir trouver une tâche quotidienne plaisir. Parce que oui, ça peut être plaisir d'aller à la piscine, etc. Mais c'est souvent vu quand on se met au sport comme je suis obligée de le faire. Là, je lui ai dit, trouvez-vous quelque chose qui rentre dans votre intention de départ, c'est-à-dire faire plus attention à votre santé. Trouvez-vous quelque chose qui vous fait plaisir. En discutant avec ce monsieur, on s'est rendu compte qu'il adorait aller au spa, au hammam, etc., etc. Et donc, sa tâche quotidienne pour sa 3e phase, c'était se faire une après-midi spa dans le mois ou plus s'il en avait envie ou besoin.
À la fin de ces 4 mois et demi, ce monsieur il avait perdu ses 15 kilos, il avait une routine relativement saine, il n'était pas tombé dans un excès de régime et en plus de ça, il était super heureux parce que ça lui permettait d'aller au spa. En fait, ça rentrait dans son objectif d'aller au spa une fois par mois. Globalement, là, je vous ai donné toute la méthode. Vous allez me dire, c'est tout bidon, mais oui, c'est bidon de se fixer des objectifs à partir du moment où ils sont correctement définis. Je récapitule. On a un objectif de base, on en définit des sous-objectifs. Un nombre illimité en fonction de votre projet de départ. Et à ces sous-objectifs, on définit à chaque fois au minimum 3 tâches quotidiennes. Moi, j'irai pas au-delà parce que après, je trouve ça un peu compliqué à mettre en place. Par contre, si c'est juste mettre le mode avion, par exemple, sur votre téléphone tous les soirs, vous pouvez en mettre une 4e, on est bien d'accord. Mais 3 tâches quotidiennes qui vont vous aider à atteindre ce sous-objectif. À chaque deadline, il va falloir faire un petit point, un petit bilan sur est-ce que j'ai atteint dans les temps ou pas, est-ce que les tâches quotidiennes, elles me plaisent, est-ce qu'elles sont rentrées dans ma routine, est-ce que je les ai tout le temps fait ou pas. Et en fonction de ça, vous allez devoir repenser les deadlines ou les sous-objectifs qui suivent. Par exemple, ce monsieur, à la base, on s'était fixé 6 mois devant nous pour pouvoir atteindre les moins 15 kilos. Au final, en 4 mois et demi, il les avait perdus tout à fait sainement. L'idée, c'est aussi un maximum pour que votre objectif et vos sous-objectifs soient réalisables, d'anticiper les obstacles. Dans le cadre d'une perte de poids, ça peut être de vous poser la question de est-ce que dans votre vie professionnelle, vous êtes amené à manger au restaurant souvent, etc. Il va falloir prendre en compte ces obstacles. C'est pas insurmontable à chaque fois, simplement faites en sorte que vos tâches quotidiennes, elles répondent à ces obstacles-là. Donc, vous avez défini tout ça. Une fois que vous avez défini tout ça, que ce soit dans votre tête ou autre, va falloir l'écrire. Et le laisser quelque part où vous allez pouvoir le voir au quotidien. Sur le frigo, sur votre téléphone, sur votre agenda, où vous voulez. Si vous n'avez pas envie que ça se voit, vous pouvez le mettre dans un endroit très personnel. Dans votre chambre, je ne sais pas. Mais l'idée, ça va être de les voir au quotidien et de vous rappeler que vous avez cet objectif-là. Parce qu'on a souvent cette impulsion de départ de « Ok, on commence », mais on sait jamais trop comment garder ça dans la durée. La motivation, elle est pas là tous les jours et c'est normal. À côté des objectifs que vous allez vous écrire, va falloir vous écrire pourquoi vous voulez les réaliser. Est-ce que ça va vous apporter de la liberté? Est-ce que vous allez être plus heureux? Est-ce que vous allez être en meilleure santé, etc., etc. Qu'est-ce que vous cherchez à atteindre à travers cet objectif-là? Parce que ça va être ça votre source de motivation quand même au quotidien. Je vous ai donné ici du coup toute la méthode que j'applique avec mes patients ou avec mes objectifs personnels par exemple. On est bien d'accord qu'elle ne révolutionne absolument rien, mais c'est une méthode qui est facilement applicable au quotidien. Elle demande relativement peu de temps à part au moment de la définir et au moment de faire les petits bilans. Si vous définissez correctement votre objectif dès le départ et vos sous-objectifs, qu'ils sont effectivement précis et réalisables, il n'y a absolument aucune raison que vous ne les ayez pas atteints. Dans le cadre où vous vous retrouvez à la deadline et où vous n'avez pas atteint votre objectif, demandez-vous juste pourquoi. Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Est-ce que finalement ça vient du problème, est-ce que le problème vient de l'objectif en lui-même? Est-ce que j'avais pas anticipé un obstacle? Ou est-ce que il s'est passé quelque chose que je ne pouvais pas prévoir? Et là, à ce moment-là, je ne pouvais pas, du coup, répondre à cet objectif-là et à ces tâches quotidiennes-là. Je sais pas, moi, vous êtes tombé malade, vous avez malheureusement perdu quelqu'un, ou il s'est passé quelque chose dans votre vie. Effectivement que votre perte de poids ne va clairement pas être votre motivation première et votre priorité au quotidien. Je vous laisse du coup aller regarder le PDF que je vous ai créé si vous avez envie de le faire également. N'hésitez pas à partager vos objectifs avec moi. Je vous dis à très vite, à la semaine prochaine qui sera sur le thème de l'organisation parce que c'est aussi une grosse part du slow living et surtout de comment atteindre ses objectifs. Prenez bien soin de vous-même et pensez à ralentir.